Que Dieu soit béni. Avant tout propos, j'aimerais tout d'abord dire merci au Seigneur pour ce souffle de vie qui renouvelle en moi et également dire merci à l'évangéliste Pasteur Noufé qui n'aménage aucun effort pour que nous puissions apprendre à ses côtés. Je voulais aussi dire merci à tout le collègue pastoral et à tous les conseillers de cette église. Et également dire merci à tous les frères et sœurs présents ce matin. Quand je suis à Doropité 2, que je regarde derrière, je vois le vieux Yao, je suis beaucoup rassuré, mais aujourd'hui, je suis seul et je vous regarde. Mais ce n'est pas grave. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et nous bénissons ton nom de ce que tu es le véritable Dieu. Je me soumets, Seigneur éternel Dieu, à ta volonté, afin que tout ce qu'il sortira de moi, éternel, soit conduit par ton esprit et que cela fasse du bien à ton peuple. Gloire, honneur te soit rendu au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons ce matin aller dans le livre des rois, précisément 1 roi, chapitre 3. Et nous allons faire la lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. 1 roi, chapitre 3, verset 1 à 15. Si c'est trouvé, bien aimé, nous allons faire la lecture. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel, et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maisons au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé une grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni des
ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Parole de l'Éternel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte que nous venons de lire est très intéressant pour les étudiants de la Bible. Quand je parle d'étudiants de la Bible, tous ceux qui prennent le temps de déchiffrer au quotidien la Bible, ils se placent ou se situent au début de la royauté de Salomon. Lorsque David a cessé d'être roi, ou lorsqu'il mourut, au niveau de la royauté en Israël, il y a eu beaucoup de difficultés. Plusieurs voulaient accéder au trône. N'oubliez pas que le roi David a eu des fils, Atit, Adonijah et Salomon. Mais la volonté de Dieu a permis à Salomon d'accéder au trône en remplacement de David, son père. Ce texte met en évidence l'arrivée de Salomon au trône. Et dès les premiers mois de son arrivée au trône, Salomon a voulu marquer cet événement. Et il s'est rendu à Gabaon pour offrir 1000 holocaustes au Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé donc à Gabaon? Et lorsque nous avons lu, bien aimé, le texte de base, nous voyons que Salomon va, après la prise du pouvoir, va se rendre à Gabaon. Et à Gabaon, il va aller sur le haut lieu et il va offrir à l'Éternel 1000 holocaustes. Et pendant qu'il dormait, l'Éternel va se montrer à Salomon dans son songe, bien sûr. Et l'Éternel va lui dire, demande-moi ce que tu veux. Et Salomon va dire à l'Éternel, va étaler ses besoins. Et ces besoins que Salomon a étalés, cela a plu à l'Éternel. Et l'Éternel a répondu aux besoins ou au-delà des besoins de Salomon. Bien-aimé, la parenthèse que je voulais ouvrir ici, en ce temps, à cette époque, Salomon n'avait même pas encore 17 ans. Et dans nos recherches, nous voyons que Salomon avait seulement que 15 ans. 15 ans. Et c'est dans ces 15 ans qu'il est venu au trône et qu'il a posé cet acte. Gloire à Dieu. Et ce thème que nous voulons ce matin vous proposer est le suivant. Apparition de Dieu à ses enfants, quelles conditions? Apparition de Dieu à ses enfants, quelles conditions? Et dans notre intervention de ce matin, nous allons faire au grand 1 une définition, une approche définitionnelle, et au grand 2,
nous allons traiter le point suivant, l'amour de Salomon pour l'Éternel. Et le deuxième point, ou le troisième, autant pour moi, nous devons offrir à l'Éternel ce qu'il nous coûte. Bien-aimés, le thème qui nous a été soumis, que j'ai partagé, apparition de Dieu à ses enfants, quelles conditions? Le mot apparition est tiré du verbe apparaître, qui veut dire devenir visible, se manifester. C'est aussi se montrer soudainement, quelqu'un qui se présente soudainement. Et la deuxième définition, c'est la condition. Et une condition, c'est un pari avantageux ou désavantageux que l'on fait à quelqu'un dans une affaire. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut se signaler à ses enfants. Dieu veut apparaître à ses enfants. Dieu veut se montrer à ses enfants. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas par un coup de bâton magique que Dieu va se présenter soudainement à nous. Il y a bien sûr des conditions. Et ce matin, il y a des milliers ou plusieurs conditions que nous pouvons souligner. Mais ce matin, j'aimerais seulement que nous abordions deux conditions. Deux conditions qui vont nous emmener ou qui vont emmener Dieu à se montrer à nous qui sommes ses enfants. Et la première condition, bien-aimés, lorsque nous lisons notre texte de base au verset 3, le deuxième point que nous voulons aborder, il nous est dit ici que au verset 3, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Salomon aimait l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Lorsque Salomon est monté au trône, Salomon était caractérisé par un amour de Dieu. Salomon aimait véritablement Dieu. Et c'est cet amour qui a poussé Salomon à aller à Gabaon pour offrir 1000 holocaustes au Seigneur. Et lorsque nous prenons Matthieu chapitre 22, verset 37, cet amour de l'Éternel n'est pas loin de cette recommandation que Jésus nous fait. Et il va dire quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et nous voyons ici que Salomon a véritablement aimé le Seigneur, aimé l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et c'est ce qui l'a mené à faire ce don de 1000 holocaustes à l'Éternel à Gabaon. Bien-aimés, nous devons, enfants de Dieu que nous sommes, nous devons aimer notre Dieu de tous nos cœurs, de toute notre pensée et de toute notre âme. Si aujourd'hui, il arrivait que l'Église
d'engrais chandelier qui est déjà béni. Un frère venait à faire un don au pasteur principal et en nature bien sûr, en nature bien sûr. Et il dit, le pasteur principal prend la résolution de dire à son conseil et à toute l'église, allez-y au bureau du pasteur préfinant. Nous avons reçu un don d'un bon frère de l'étranger qui nous a donné des millions, mais j'aimerais que chaque chrétien passe exposer ses besoins et que, après l'exposition de ses besoins, que le pasteur préfinant prend la charge de lui donner ce qu'il veut. Bien-aimés, même si c'est 2 milliards, 3 milliards, je pense bien que quand 2 ou 3 chrétiens vont rentrer, vous voyez, ces 3 milliards vont finir. Ils ne vont même pas penser à l'œuvre de Dieu. Chacun va penser à lui-même. Chacun va se lever pour dire, au temps de la guerre, même moi-même, je vais penser à moi-même. En disant, au temps de la guerre, les maisons de mon père étaient détruites. Voici le débit de au moins 50 à 60 millions, pasteur, que je veux. Et il va me remettre et je vais aller faire mes affaires à moi-même. Bien-aimé, souvent, le Seigneur se laisse apparaître à ses enfants et veut même se montrer à ses enfants. Mais nous-mêmes, nous faisons obstacle à la volonté de Dieu. Dieu veut se signaler à nous, comme il a fait à Salomon, un enfant de 15 ans qui a trouvé juste de dire, je veux une intelligence et une sagesse pour conduire ton peuple. Oh oui, si c'était quelqu'un au milieu de nous ici qui a des ennemis autour, il va dire, Dieu tue d'abord mes ennemis. Je veux d'abord la mort de mes ennemis. Dans le quartier, personne n'aime ma tête. Il faut t'occuper d'abord de ces personnes. Non. Salomon a eu une adversité, mais Salomon n'a pas pensé à ses frères qui ont été méchants envers lui. Mais il a demandé plutôt la sagesse et l'intelligence. Mais Dieu va lui accorder la richesse. Et lorsque vous lisez le chapitre suivant, ou le verset 16, vous voyez que Salomon va trancher une affaire délicate. 2 femmes qui dans la nuit, une a perdu son enfant et l'autre allait prendre. Mais Salomon va trancher cette affaire avec cette sagesse reçue de Dieu. Bien-aimés, nous devons aimer le Seigneur. Et aimer le Seigneur, ça nous amène à donner au Seigneur aussi. Et c'est notre 3e point, à lui offrir ce qu'il nous coûte. Ce qu'il nous coûte. Bien-aimé, si dans ta vie chrétienne, tu n'as pas encore donné au Seigneur ce qu'il te coûte, laisse-moi te dire que tu as beaucoup à faire encore. Dans tout ce que nous devons faire ou que nous faisons, nous devons donner à notre Dieu ce qu'il nous coûte. Et nous voyons ce jeune homme, Salomon, aller à Gabaon et il va donner 1000 holocaustes au Seigneur. Et quand nous lisons le livre de 2 Corinthiens,
chapitre 8, tout le chapitre, nous voyons que des fidèles de la Macédoine vont apporter au Seigneur. Ils vont décider à apporter au Seigneur. Mais avant de le faire, ils se sont donnés eux-mêmes d'abord au Seigneur. Il est vrai, bien-aimés, que nous voulons que l'œuvre de Dieu avance. Nous voulons apporter pour l'œuvre de Dieu. Mais nous aussi, nous devons nous donner. Et donner aussi ce qu'il nous coûte. Et lorsque, au point A, nous voyons que ici, c'est 1000 holocaustes que Salomon a donné à Gabaon. Mais nous allons voir la nature de l'holocauste. Et nous voyons que l'holocauste est un sacrifice particulier. Est un sacrifice particulier. Un sacrifice qui a eu lieu. Comment on peut le définir ainsi, bien-aimé? Quelqu'un qui veut obtenir la faveur de Dieu ou qui recherche la faveur de Dieu va, il prend un animal et il va vers un sacrificateur. Et le sacrificateur à son tour va immoler l'animal. Mais ce que nous voulons souligner ici, bien-aimés, dans l'intervention du sacrificateur, il va immoler l'animal, mais c'est tout l'animal qui est consumé. Tout l'animal est consumé. Et nous pouvons aussi dire encore que l'Holocauste est un sacrifice qui illustre deux aspects. L'Holocauste est un sacrifice qui illustre deux aspects. Le premier aspect que l'Holocauste illustre est que Christ est mort à la croix pour que nous échappions à la mort et à l'enfer. La première illustration de l'Holocauste, Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous échappions à la mort et à l'enfer. La deuxième illustration de l'Holocauste, c'est la consécration de l'enfant de Dieu à son Dieu. La consécration de l'enfant de Dieu à son Dieu. Bien-aimés, le Seigneur qui, par l'amour de son Père, je veux parler bien sûr de Jésus-Christ, a été envoyé dans le monde pour que, à travers ce sacrifice expiatoire, nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Et ce sacrifice du Seigneur Jésus-Christ nous donne d'être libres. C'est pourquoi cette liberté doit nous amener à nous consacrer véritablement à lui. Bien-aimés, si nous voulons que le Seigneur se présente à nous, si nous voulons que Dieu
ce signal à ces enfants que nous sommes, si nous voulons que Dieu se montre à ce peuple ou à cette assemblée que nous sommes, nous devons l'aimer. Et nous devons aussi donner à ce Dieu ce qu'il nous coûte. Et en définitive, je voulais ce matin que nous retenions que si nous voulons que Dieu nous donne l'opportunité de demander ce que nous voulons, il faudrait que nous l'aimions et que nous nous offrions à lui. Bien-aimés, c'est sur ces quelques paroles que je vais vous inviter ce matin à baisser la tête. Et nous allons prier le Seigneur. Nous avons traversé 12 mois sous la protection de notre Seigneur et nous avons besoin qu'il se signale à nous. Mais tout d'abord, les deux conditions que nous avons citées peut nous emmener ou peut amener Dieu à se présenter à nous. C'est pourquoi tu vas prier, bien-aimé. Si cela s'avérait que depuis des mois, des années, tu as prié pour des sujets, pour que Dieu se présente à toi, pour que Dieu réponde à ta préoccupation, et que jusque-là, rien se signale à l'horizon, tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi à t'aimer. Et amène-moi à me consacrer véritablement à toi. Prions l'Éternel des armées. Éternel, roi de gloire, Père céleste, nous voulons, éternel Dieu, bénir ton Saint-Nom et te demander ce matin, Seigneur éternel, de nous emmener, Seigneur éternel, à t'aimer, Seigneur, de tout, oh Seigneur éternel Dieu, nos cœurs, de toute notre âme, de toute notre pensée, afin que, Seigneur éternel, cet amour nous amène à nous consacrer véritablement à toi, éternel Dieu. Nous avons besoin de toi, éternel des armées. Et nous te demandons, Seigneur éternel, d'intervenir, Seigneur. Oh, roi de gloire, sans toi, nous ne pouvons rien. Et nous te demandons, Seigneur éternel Dieu, de nous assister, éternel Dieu de gloire. Nous voulons être habités, oh, en cet amour divin, afin que cet amour, Seigneur, puisse caractériser notre vie et notre être tout entier. Merci parce que tu le fais. Gloire, honneur te soit rendu. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vais encore demander au pasteur un coup de prier pour nous, pour que Dieu nous emmène ou emmène tout le peuple à cet amour divin, à aimer Dieu comme il se doit. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin, te rendre toute la gloire. Dieu, tu nous demandes de t'aimer par-dessus tout. Comme Salomon, ô notre Dieu, en posant ce acte, tu as manifesté la reconnaissance. Seigneur Dieu de gloire, il a su que tu es l'origine de la bénédiction de son Père. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, ce matin t'aimer. Nous prions que Dieu de gloire, le degré d'amour que nous avons, tu puisses activer cela encore davantage. Oui, Seigneur, fais-le par ton esprit. Car il est dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Cela fait appel à une véritable vie de consécration à l'Éternel, notre Dieu. Seigneur, merci pour ce peuple précieux que tu bénis. Oui, Seigneur, notre Dieu, lorsque nous aimons, cela nous pousse à donner sans compter. Merci de bénir ton peuple, de bénir, Seigneur Dieu, cette parole et ton serviteur au nom de Jésus-Christ. Amen.